Dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux types, on va dire, de pressing, qui sont le contrôle et le pressing sur les relances du gardien. Donc le pressing sur le relance du gardien, il est là. Nous, au Portugal, on appelle ça bloqueio. Et ensuite, le pressing contrôle, c'est quand vous êtes un petit peu plus en bloc médian sur le terrain. Donc là, je vous montre un petit peu comment j'ai monté la chose. Une relance basique, une relance courte d'une équipe adverse, on va dire qu'elle va l'orienter un petit peu de cette manière-là. Nous, comment ça se passe? Voici une manière de presser. L'équipe adverse relance court sur ses défenseurs centraux. J'ai mis une relance en 4-3-3 pour faire simple. Ben moi, qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Proposer ça. Donc, je fais passer mon numéro 10 avec mon buteur dans l'axe. Je crée une ligne de 3 derrière et je mets le 6 tout seul pour équilibrer le reste. Je vous montre. Balle sur ce central-là, qu'est-ce qui se passe? Lui, il va sauter dessus. Donc techniquement, lui, il va orienter un petit peu ici. Qu'est-ce qui se passe? La solution ici est bloquée. Celle-ci, il peut la jouer, mais mon joueur, il est individuel sur lui. Donc la solution la plus simple, c'est ici. Du moment que là c'est joué, de base mon 11 et mon 7 ils vont fermer le couloir central. Pour vous diviser un petit peu le terrain, le couloir central il est là, les couloirs axiaux sont sur les côtés. Mon joueur il est ici. Il va fermer axe, quand la balle va arriver ici, il va lui sauter dessus. Lui, il va prendre celui-là, lui il va descendre sur celui-là et lui il va continuer de suivre le mouvement du 6 parce que le 6 il va faire sa solution, il va donner une manière pour recevoir le ballon. Lui il peut venir là, lui il est dessus, il peut partir derrière, c'est lui qui va prendre ici. Et lui qui va ajuster, et évidemment l'autre de l'autre côté il ajuste aussi. Donc c'est une manière très simple, c'est une manière efficace de contrer une relance du gardien courte. Maintenant le pressing contrôle, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous êtes en bloc médian et vous sortez sur les indicateurs. Les indicateurs de pression, c'est dos au but, quand un contrôle est raté, quand l'équipe commence à enchaîner des mauvaises passes, ou tout simplement ceci par exemple. Les centraux ils ont la balle, ils vont jouer sur le latéral droit, vous allez commencez à aller dessus un petit peu juste pour fermer. Vous allez forcément du coup décaler votre pressing. Et du moment que ça revient sur le central, là c'est un indicateur. Donc là vous pressez, le buteur se jette dessus. Lui évidemment il prépare cette solution là de passe pour pouvoir sauter dessus. Lui il est individuel, individuel, individuel. Et lui c'est sauter quand la balle arrive ici, sinon c'est juste refermer intérieur pour éviter justement une balle comme ça et que le joueur ne soit pas dessus, soit trop devant, soit trop en arrière. Mais là, sur ce genre de pressing là, quand vous pressez sur les indicateurs, c'est tout simplement le 9 qui va orienter aussi la pression pour forcer à jouer sur les latéraux. Fermer ici, c'est fermer le couloir axial, c'est plus important. Ensuite quand la balle revient là, bam, le 7 il saute. Maintenant il y a des manières de presser. Dans cette vidéo je vais vous montrer les deux manières et pourquoi elles sont intéressantes. Il y a le pressing d'extérieur vers l'intérieur et d'intérieur vers l'extérieur. C'est très simple, on va vous montrer ça très facilement. Quand vous pressez de l'intérieur vers l'extérieur, ça donne ça. Vous avez votre buteur qui est là, par exemple. La balle arrive ici, il va faire cette course pour orienter la pression et ça va forcer à jouer vers l'extérieur. Votre 7, il va sauter dessus, ça va forcer à isoler le pressing sur un couloir pour forcer à jouer vers l'arrière, forcer une balle dans l'axe alors que c'est fermé, ou alors forcer un ballon vers l'avant. Par contre, quand vous récupérez la balle, vous pouvez moins vous projeter facilement. Maintenant, quand vous pressez différemment, je vais vous montrer. Maintenant, le pressing de l'intérieur, maintenant le pressing de l'extérieur vers l'intérieur. C'est très simple, je vous ai montré un pressing totalement différent. 3 défenseurs derrière, le latéral qui reste un petit peu par là pour la largeur. Ensuite, l'ailier gauche qui redescend un petit peu ici. Il va contrôler le numéro 10, mais il reste large, vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce mec est libre et parce que le plus grand espace est présent dans l'axe. Maintenant, regardez. Ballon ici. Lui, il va partir de là en faisant une course vers l'intérieur, alors que normalement, je vous ai montré des courses vers l'extérieur pour isoler sur le couloir. Là, il part vers l'intérieur. Lui, même chose, il ferme cette passe-là. Le ballon peut arriver ici, lui va donc faire la même course. La solution la plus simple, c'est celle-ci. Et vous avez fermé, puisque lui, du coup, va venir par là, puisque le 10 va bouger. Lui, ensuite, il prend individuel ici. Lui, il referme la solution ici, et vous avez orienté le pressing dans l'axe. Et une fois que vous avez orienté la pression comme ça, vous pouvez récupérer la balle et vous projeter. Et une fois que vous avez orienté la pression comme ça, vous pourrez récupérer la balle et vous projeter directement vers l'avant.